Shalom, bon Erev Shabbat est mort. Mais Erev Shabbat cette année, nous sommes Lag BaOmer, vendredi, Lag BaOmer, 33e jour du Omer. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce jour? Nous disent nos sages dans le Talmud que Rabbi Akiva, le grand maître Rabbi Akiva, avait 12 000 pairs de disciples, 24 000 au total. Et une épidémie terrible s'est déclenchée, et ils sont tous morts dans cette période. La période que nous appelons du Homer, on a rappelé déjà plusieurs fois que Homer c'est la période où nous comptons le Homer entre Pessah et Shavuot, et plus tard, cette tragédie s'est greffée, c'est arrivé dans cette période-là. Et pendant toutes les temps, différentes opinions quand ça commence à finir, mais en tous les cas, le 33e jour du Homer, l'épidémie s'est arrêtée, où il y a eu un répit selon les opinions, mais ce jour-là, tout s'est arrêté et c'est devenu un jour de joie. Et c'est pour ça que maintenant, la halakha nous dit que le jour de Lag BaOmer, on enlève les restrictions des autres jours de musique, de joie, même de mariage, ne s'appliquent pas et on fait des fêtes en ce jour. Donc cette année, c'est vendredi, veille de Shabbat est mort. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu cette épidémie? Pourquoi ça s'est déclenché, cette tragédie terrible, comme dit le Talmud, que tous ces élèves-là, c'était en fait des cadres, des responsables. Ve'haya olam shamem. Et le monde était vide. Parce qu'il n'y avait plus de maîtres, plus de cadres. Et pourquoi, dit le Talmud? Shelo nahagu kavod ze basé. Ils ne l'ont pas respecté. Ils n'ont pas eu de kavod, de respect l'un envers l'autre. Et là, la question qu'on se pose, et qu'on pose à chaque fois qu'on étudie ce texte, comment est-ce possible que Rabbi Akiva, qui est le maître, qui a dit sur la mitzvah qu'on a vue la semaine dernière, vous vous souvenez, que aime ton prochain comme toi-même, c'est klal gadol batorah. C'est une règle fondamentale, essentielle dans la Torah. Quand il disait ça, Rabbi Akiva, il le faisait évidemment, et il a transmis ça à ses élèves. Et eux devaient se comporter comme lui. Comment est-ce possible que justement chez ses disciples, il n'y avait pas cette Ahavat Israël entre guillemets? Mais en réalité, il ne s'agit pas de manque de Ahavat Israël. Le texte est précis, chez l'Onahagu Kavod, il manquait du respect. Et justement à cause de Ahavat Israël. Pourquoi? Comment est-ce possible? Parce qu'en réalité, chacun d'eux aimait son prochain comme soi-même. Et chacun voulait transmettre alors à l'autre le message réel de Rabbi Akiva. Seulement, le Talmud nous dit En deotehem shavot, deux personnes ne pensent pas la même chose. Chacun de ses élèves ressortait un côté différent, ou même opposé, selon lui, qui est Rabbi Akiva pour se comporter comme lui. Donc chacun avait sa manière personnelle, individuelle, d'être le disciple de Rabbi Akiva, et voulait, entre guillemets, l'imposer à l'autre. Parce qu'il pensait que c'est son chemin le bon. Et sa façon de voir est la réalité. Et l'autre est dans l'erreur. Et par Ahavat Israël voulait imposer à l'autre. Et là donc il manquait de kavod, de respect. Et ça, c'était très grave pour ses élèves. Pourquoi? Parce que, même si on n'est pas d'accord, même si on a une façon de penser différemment des choses, même si on pense que l'autre est dans l'erreur, on doit respecter son opinion. Et non seulement respecter, le kavod, le mot kavod en hébreu, veut dire honorer. Honorer l'autre. Il ne suffit pas d'aimer son prochain comme soi-même, il faut l'honorer. C'est la grande leçon que nous tirons de cette histoire. Qu'avec Ahavat Israël, aimer son prochain, partager tout ça, mais il ne faut pas oublier qu'il faut l'honorer, quelle que soit sa personnalité, quelles que soient ses opinions, qu'on est d'accord ou pas, mais il faut l'honorer. Et quand nous sommes les élèves de Rabbi Akiva, à partir de ce jour-là, a reconstruit le monde, avec ses 5 élèves, notamment Rabbi Shimon Bar Yochai, dont Lag BaOmer c'est le jour de la Hiloula, il a dit qu'il va sauver le monde, va apporter du shalom au monde, l'unité au monde, le vrai Ahavat Israël, et on sera en révélation avec la Kedusha de Rabbi Shimon Bar Yochai,
qui lui a dit qu'il peut, par son étude, par son travail, amener la Géoula à la rédemption prochaine avec la venue du Mashiach. Shabbat Shalom ou Mevorach.